pour ce qui concerne ce que je voulais témoigner, ça m'a porté vraiment, j'ai été édifié. Au début, j'avais un peu une colère. Georges a esquissé un peu quelque chose à propos de ce que je voulais témoigner. Ça veut dire que oui, j'étais médecin, gynécologue, etc. Georges ne m'avait pas dit ou conseillé. Ça fait plus de 3 ans que je suis sur Jésus-Christ Télévision et ici, je suis en train de pousser des racines. Comme le frère Paul a dit, euh, que mon témoignage l'a aussi béni, en tout cas que Dieu puisse en recevoir la gloire. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que ça fait 3 ans que le Saint-Esprit m'a convaincu de démissionner ou d'abandonner mon travail. J'étais encore, je venais encore de l'hôpital, j'étais encore très, très faible. Il y a un frère que j'ai vu, un frère qui était venu me voir chez moi à la maison pendant le temps où je sortais de l'hôpital. C'est, je pense, euh, le frère Mathieu Kabanga. Il était venu me voir, mais j'avais perdu son contact parce que je m'étais déplacé. J'étais encore très faible, je bégayais, j'étais encore très malade. Lui, au moins, il m'a vu chez moi, là où j'habitais, dans un quartier nanti de Johannesburg, que j'avais déjà quitté. Le Seigneur m'a inspiré. Je ne savais pas sur quelle euh, parole il était dit que euh, je ne dois pas faire la gynécologie. Mais c'était une conviction certaine. Quand le Saint-Esprit vous dit quelque chose, et si vous suivez le Seigneur, vous n'avez pas d'autre choix que d'obéir. Sinon, vous êtes malheureux. C'est ce que j'ai fait. Et j'étais surpris que Georges m'ait dit que ils avaient discuté avec quelqu'un pour me demander pourquoi est-ce que je dois continuer à faire la gynécologie. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Il ne m'a rien dit. Et c'était venu du Seigneur en tout cas. Beaucoup de gens m'ont pris pour un fou. J'ai abandonné mon métier dans un bref délai. Bref, depuis lors, le Seigneur m'a rétabli, vous savez, les reins, tout ça, tout ça. J'ai commencé à chercher le travail. Depuis lors, ça fait 3 ans. Oh, n'ayez pas un sourire, je n'ai pas encore trouvé du travail, mais il y a quelque chose de bon, quelque chose de bien. J'aurai ma bénédiction aussi en face de mes adversaires comme Georges. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que le dimanche, disons, le dimanche 14, quand on devait avoir une réunion, ce 14 septembre ici, moi, j'ai été appelé pour une interview de travail, un entretien de travail dans un domaine de HIV management, le management de SIDA et de virus HIV, vous dites. Alors, la distance de Johannesburg à Port-Elizabeth, c'est pour les gens qui habitent France, c'est de Paris à Barcelone en voiture ou en train. Donc, c'est environ 1070 kilomètres, 1100 kilomètres. Maintenant, ce voyage-là, à partir de Johannesburg, c'est 1h30 en avion et l'avion coûte 200 dollars. Et moi, je n'en ai pas. Et on m'a appelé pour aller faire une interview de travail. Je suis en train de chercher le travail. Je ne devais que prendre le train. Et en Afrique du Sud, ici, ce ne sont pas des TGV, ce sont des trains lents. Donc, j'ai pris un train le dimanche où je devais assister à la réunion. J'ai raté la réunion ce dimanche, le dimanche 14. L'interview était prévue le lendemain matin à 9 heures. Donc, je suis arrivé à Port-Elizabeth le matin juste pour entrer dans une station publique pour me rafraîchir et aller à l'interview. Maintenant, quand je suis arrivé à l'interview, alors, sur le panel, c'est ça maintenant que je voulais témoigner, sur le panel des gens qui devaient m'interviewer, il y avait une femme, une matrone, une chef des infirmières, il y avait le Chief Executive Officer, c'est-à-dire le PDG, peut-être, je ne sais pas comment se traduit en français, il y avait le médecin directeur du centre de SIDA, là,
il y avait le manager de Human Resources, des ressources humaines. Donc, il y avait environ 5 personnes là-bas. Mais alors, quand je suis entré, moi, je pensais qu'ils allaient m'interroger sur le virus, le sida, etc., des choses comme ça. Et je voulais prendre ce poste-là de médecin. Mais ils ont commencé à me dire, parle-nous un peu de toi. Moi, j'ai dit non. Ils avaient mon CV devant moi. Moi, j'ai dit non, j'ai travaillé ici, j'étais gynécologue, j'ai abandonné volontairement mon boulot. Et puis, la femme me dit, la femme, c'était une infirmière matronelle. Et justement, c'est ça, c'est à quoi on voulait venir. Pourquoi est-ce que toi qui es gynécologue et tu sais qu'il y a des besoins des gynécologues partout en Afrique du Sud ici, pourquoi est-ce que tu ne veux pas travailler selon tes qualifications? Tu veux aller travailler dans un travail qui demande moins de qualifications que tu en as. Moi, j'ai dit, écoutez, c'est à cause de l'espérance en Jésus-Christ que j'ai décidé de ne plus fouiller, farfouiller les nudités de la femme de mes prochains. Et je Ah, ne sais pas comment cela m'est venu, et c'est comme ça que je l'ai dit. Le CEO a commencé à rire. La femme là, elle avait son stylo dans la bouche. C'est comme si elle voulait avaler son stylo. Euh, il y a un autre monsieur, le chief of HR, il avait des larmes dans sa bouche. Et j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai commencé à leur dire, c'est à cause de l'espérance en Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle, que le Seigneur Dieu me demande de respecter la nudité de la femme de mon prochain. Et puis le verset est venu. Je ne l'ai jamais eu tout ce temps-là, c'est dans Lévitique 18, 16. C'est dit que tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, car c'est la nudité de ton frère. ouais. C'est là que j'ai reçu la raison pour laquelle j'avais abandonné le travail. Je n'ai jamais su, parce que pour moi, je n'avais pas un verset pour appuyer ce que je faisais. J'ai fait ça parce que le Saint-Esprit m'a inspiré d'abandonner ce boulot et je n'ai aucun regret. Même si je souffre et je suis en train de traverser une galère, en tout cas, la joie dans mon cœur est au maximum. Et je suis à 37 ans, Georges, Amen. d'une façon permanente depuis que je suis en Jésus-Christ. Et c'est l'espoir que je veux donner aussi aux frères et sœurs qui m'écoutent, que oui, euh, une parenthèse, il y a un ami, un gynécologue qui est maintenant à Durban, il a ouvert deux cabinets privés. Il m'a demandé, il m'a appelé, il m'appelle toujours Dani. Il m'a dit, Dani, j'ai beaucoup de clientes ici. Est-ce que tu ne peux pas venir t'occuper d'un autre cabinet ici parce que je suis vraiment débordé? Moi, je dis, un cabinet de quoi? Il dit, mais tu fais la gynécologie, tu sais pourquoi tu vas rester sans travail? C'est comme s'il était en train de me sermonner. Moi, j'écoute, écoute mon frère, prête-moi de tout le nom. J'espère que tu deviendras aussi fou que moi pour cesser de faire ce que tu fais. Il m'a dit, il y a beaucoup d'argent. Moi, j'ai dit, foutaise avec ton argent. Va te faire foutre avec ça. Et je ne veux pas que tu m'appelles encore une fois pour ce genre de bêtises. Et c'est vrai, quand l'interview est allée, disons, un peu plus en profondeur, mais la femme là était un peu fâchée. Disons, le CEO, il m'a dit directement, là c'est de rire, il m'a dit, mais moi je suis agnostique. Qu'est-ce que tu vas me dire? Moi je dis, tu es agnostique, c'est-à-dire tu ne crois en rien, mais tu crois toujours en toi-même. Tu es selfish. Tu es tellement égoïste que tu ne veux même pas savoir, bien que tu as toutes les preuves qu'il y a un Dieu, tu ne veux pas savoir. J'ai commencé à leur donner, disons, euh, des études bibliques sur la foi en Jésus-Christ et l'espérance que j'ai, mais je ne leur ai pas dit. Ils pensaient que je suis venu de Johannesburg en avion. Si je leur ai dit que j'ai pris un train pendant 12 heures de temps, toute la nuit j'étais dans le train, et 12 heures de retour, et je pense qu'ils allaient tomber à la renverse.
en fin de compte, ils m'ont dit, mais finalement, s'il y a une femme qui vient te voir en tant que, disons, HIV docteur, etc., etc. By the way, je salue beaucoup le témoignage de Lucette. Quand Dieu opère dans le miracle, nous le savons, nous le percevons. En tout cas, Lucette soit bénie, mais ne rentre pas en arrière. Donc, ils ont commencé à me dire, mais il y a des femmes qui ont des lésions pendant le sida. S'ils viennent te consulter, tu seras obligé de les examiner en tant que médecin. Moi, je dis non, je vais les envoyer au gynécologue que j'étais moi-même. Euh, Ils disent non, non, tu ne peux pas envoyer quelque chose que tu ne vois pas. Moi, j'ai dit, vous avez raison, je pense que j'ai raté l'interview. Moi-même, je leur ai dit ça, j'ai raté l'interview, donc c'est mieux que je rentre. La femme m'a dit, attends, mais pourquoi est-ce que elle voulait comprendre qui m'a dit, où est-ce que j'ai pris, ou quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dit non, je vous ai dit, c'est à cause de l'espérance en Jésus-Christ. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mon téléphone sur mon CV, appelez-moi, nous allons causer. Et avant-hier, le monsieur là du HR m'a appelé, du Human Resource. Il m'a appelé, il voulait en savoir un peu plus sur la foi chrétienne. Et j'ai commencé à partager avec lui la parole. Et je voulais seulement bénir le Seigneur pour ça. Parce que j'ai partagé ça quand je rentrais dans le train, encore 12 heures. Quand je rentrais, je n'étais pas très content en fait. Je me suis dit, est-ce qu'il fallait que je puisse faire un très long voyage toute la nuit et un très long voyage? Parce que là, c'est 60 dollars environ hein, pour aller, 60 dollars pour rentrer. Par avion, c'est 200 dollars. Bon, je devais jouer avec les économies, le peu que j'ai. Donc, je me suis dit, bon, j'ai fait tout ce temps ici, mais alors en partageant avec quelqu'un que voilà ce que j'ai fait avec une sœur, elle m'a dit, mais gloire à Dieu, tu as fait une mission très noble. Moi, j'ai dit, ah bon? Et alors, tout m'est revenu. Je me suis dit, oh Dieu, je vais témoigner. Et plus quand l'autre est venu m'appeler au téléphone pour que je parle, je lui parle de Jésus-Christ et pourquoi il a commencé à poser, pourquoi est-ce que les chrétiens, tout ça, pourquoi les pasteurs, des choses comme ça. Moi, j'ai dit, voilà, nous allons en parler, nous allons parler des pasteurs et tout ça. Que Dieu soit béni. En tout cas, que tout soit pour la gloire du Seigneur. C'est ce que je voulais partager. J'ai vraiment de la joie dans mon cœur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Gloire au Seigneur. C'est tout, j'ai fini. Daniel, c'est Oui. un témoignage d'une grandeur. Il n'y a pas de mots pour décrire ce témoignage. Tu et moi, on en a parlé hier. Je t'ai dit que tu te riras de ce moment que tu traverses bientôt. Quand on dit bientôt, bientôt pour un homme, ça peut être le temps. Tu te riras. Et je te dis ce que je t'ai dit en privé. Je n'ai pas de doute que Dieu te restaurera au-delà de tout ce que tu as abandonné pour lui. Ce ne sera plus pour ta vie de vanité, ce sera pour son œuvre. Amen. Amen. Tu passes l'épreuve et tu as passé un grand examen devant Dieu hier par rapport aux 120 dollars que tu as gaspillé. C'est-à-dire que même si c'était 1200 dollars pour aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime, repens-toi, ça en vaut la peine. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de montant pour aller prêcher l'évangile. Et regardez que le prix est tellement fort que Dieu se rend compte qu'avec Philippe, il n'y a pas d'avion. Donc Dieu prend Philippe pour qu'il prêche à l'unique. Vous avez déjà pensé à ça? Quel est le meilleur moyen de transport que vous n'êtes pas de première classe? Dieu lui-même te prend dans ses ailes, te met sur la voie de Philippe, sur la voie de l'unique éthiopien. Et te voilà, tu te mets sur son carrosse de ministre des Finances de la reine Candace d'Éthiopie. Dieu a transporté Philippe. Dieu t'a transporté aller-retour pour aller prêcher. Cet argent que tu as dépensé, Dieu te le rendra. Le centuple, c'est petit. Je ne connais pas un mot plus grand que centuple. Amen. Il va te rembourser cela. Et je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute si le Seigneur Jésus ne tarde pas à venir.
que Dieu étant fidèle, il y a des personnes comme toi qui étaient prêtes à sacrifier tout pour le Seigneur, au point de vivre la risée du monde entier. Frère, Dieu les a relevés. Non pas pour que ce soit se relever pour leur vie de vanité, pour servir le ministère de la parole. Quand il dit ministère, je ne pense pas à Jésus qui était, attention. Le ministère peut aller avec, vous pouvez aller, mais on se sépare de route, vous allez avec. Donc, quand on dit ministère, ne pensez pas toujours à Jésus qui était, s'il vous plaît. Si vous pensez à Jésus qui était, c'est que vous avez la mentalité sectaire. Nous avons tout simplement, nous ici, nous avons un morceau du champ. Chacun défriche. Frère, je suis inspiré de prier pour toi. Et je vais aussi prier pour terminer pour clôturer la réunion. Je suis inspiré de prier. L'Église a compris ton témoignage. Nous sommes émerveillés de ce que la parole de Dieu est venue. Waouh! Moi, je lisais Lévitique, je comprenais ça dans le sens où je savais que c'était prochain, mais je ne savais pas que ça, c'est même dans la gynécologie. Donc, voilà comment on a même un verset qui déconseille la gynécologie. Nous avons déjà un verset qui formellement déconseille le métier de gynécologie. Lévitique chapitre 18, verset 16. Tu ne Verset découvriras point. 16. Verset 16, voilà, verset 16. Lévitique chapitre 18, verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, frère ou prochain. Parce que quand on dit frère ici, on a l'impression que c'est les Lévites et les Israélites. Non, c'est prochain, qu'elle soit moabite, qu'elle soit ammonite, qu'elle soit chaldéenne. Tu ne découvriras pas, qu'elle soit d'une nationalité autre, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. Ici, nous chrétiens aujourd'hui, il ne s'agit pas de la femme du frère en Christ. Hein? Non, il s'agit de toute femme. Et voilà ce qu'il disait aussi. Voilà un verset qui rend un mari chrétien coupable, qui permet à ce qu'un homme découvre la nudité de sa femme. Voilà un verset. Donc, je n'enseigne pas ma doctrine. Vous voyez comment nous sommes complémentaires. Qui écrit que nous avons un verset qui décommande le métier de gynécologue ou un verset qui décommande le fait de toi, un mari, tu amènes ta femme à ce que tu amènes ta femme à le péché. Parce que Dieu dit que tu ne découvriras pas. Donc, quand toi, femme, tu vas chez le gynécologue, tu amènes le gynécologue à pécher. Quand toi, mari, tu amènes ta femme chez un gynécologue homme, tu vas faire que ta femme aille avoir sa nudité découverte over there, là-bas. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, frère. Nous sommes. La Bible dit quand un frère souffre, nous souffrons tous avec lui. Quand un frère est dans la joie, on est dans la joie avec lui. Nous avons l'habitude de seulement nous réjouir avec un frère, mais nous n'avons pas l'habitude de souffrir avec un frère. Le frère souffre actuellement, nous devons souffrir avec lui. J'espère que vous comprenez là où je vais en venir. Si vous n'avez pas compris, je vous plains. Il a que de souffrir. Souffrons avec lui. Quand il va se réjouir, on va se réjouir avec lui. Je prends mon cas. J'ai souffert pendant les années, il y avait des frères qui souffraient avec moi. Maintenant que, par la grâce de Dieu, je peux me réjouir pour ce ministère, je vais me réjouir avec ces frères-là. Et on se réjouit. Donc, c'est ça. Donc, frère, je vais prier pour toi.